Hello, my friends. It's my name is Francis. I'm from Canada. Been fighting in Ukraine since March 2022. Past 8 months, I was recovering from wounds from the battlefield. Now, almost fully recovered now. So, I'm gonna be joining back a unit in the next week or so. So, looking forward to that. So for today, what we're gonna do, we're gonna watch a video. It's French fighting for Russia. So they are in a drone team. So it's gonna be good to see how the enemy works, stuff like that, and study a little bit their tactics. So yeah, let's get into it. Avant, pour aller à la guerre, on commençait par s'entraîner comme ça. Et la guerre, ça donnait ça. Aujourd'hui, ça ressemble plutôt à ça. Il y a un gros kamikaze, pas très loin. Subtitles Après plusieurs jours are d'attente, very shitty though. l'équipe a reçu enfin l'autorisation d'accompagner sur le front une unité de dronistes. Départ en direction de Koursk, là où le 6 août dernier, à la surprise générale, l'armée ukrainienne a fait une percée en territoire russe. Au nord de Soudja, l'unité de dronistes a établi son camp de base dans un ancien village de vacances. Le camp semble vide et les premières personnes que nous croisons sont les cuisinières. Ну, проживающих, которые здесь были. Да. Эвакуировали. Сразу. Сразу, да. Как это все началось. Вы прощались с ними? Конечно, они плакали. Они нещадно общаемся с ними. По телефону. Они всю жизнь здесь прожили. Хотят. Vlad a combattu comme fantassin dans le Donbass. Ses camarades l'appellent le déserteur car il a quitté son unité d'origine. S'il n'avait pas rejoint les dronistes, il serait peut-être mort à cette heure. So this guy was infantryman before and he deserted. So now he joined a drone team. Авиация была ранее только большая авиация, сейчас с эволюцией появилась еще и малая авиация. Теперь пилоты, причем беспилотные летательные аппараты, это малая авиация. Для меня Нормандия Неман сохранила свое назначение. Эффективность у них высокая, в плане малой авиации тоже. Они все равно, я считаю, что мы отстаем на голову от них. Еще нам нужно преуспевать и развиваться в этом плане. В техническом плане и обеспечении из зарубежных партнеров у них выше, конечно, да. À notre grande surprise, ce n'est pas le drapeau russe qu'il porte à son bras, mais bien l'étendard français. Это все потому, что есть французы, которые поддерживают идеологию наших прадедов, приезжают сюда и защищают интересы наших прадедов, такие как вот Нормандия Неман была в 41-45 годы, создана в 39-м. So he's saying some delusional stuff. He's saying like since he's fighting for Russians, he's also protecting France, which doesn't make any sense. Пулеметчики там были тоже российские, на истребителях, вот. И также из-за того, что они к нам приезжают в наших интересах, я поддерживаю также их интересы, которые приезжают на защиту. Решил
защищать родину, приехать, поступить в военное училище, чтобы обучиться. Были слезы, мамы, что она меня не хотела отпускать. Я, так как уже L'entraînement terminé, Sergueï nous conduit dans un dépôt de munitions pour récupérer des charges qui serviront de munitions pour les missions des jours suivants. Comme souvent avec les dronistes, nous ne sommes pas autorisés à filmer l'extérieur des lieux dans lesquels ils évoluent. Все побольше вперед. Логично, да. L'atelier démontage d'explosifs. Ce qu'on fait, c'est que pour être efficace, on prend ce qu'il y a en grande quantité dans l'armement russe, c'est-à-dire les roquettes du RPG-7 qui sont propulsées par un lance-roquette RPG-7. Donc ça c'est du PG-7, c'est la roquette à effet cumulatif. Cumulatif, ça veut dire que la charge explosive est dirigée par un canal très fin et donc en ce point, au contact du blindage, ça le perce et ça permet à l'explosion de rentrer par ce petit trou. C'est comme ça qu'on perce un blindage et ça s'appelle une charge cumulative, c'est-à-dire on cumule l'explosion. Le principal c'est de ne pas avoir peur de démonter des explosifs, de ne pas paniquer. Donc quand quelqu'un sait garder son sang-froid, en fait, il n'y a absolument aucune difficulté à faire ça. Peut-être dumping. Pendant ce temps, Vlad effectue les derniers tests et vérifications. Готов? They do all the tests and make sure everything is good and works fine. C'est le moment du départ. Vlad vérifie que le matériel est bien chargé dans le véhicule. Direction Soudja, la ville que les Ukrainiens ont prise sur le territoire russe le 6 août dernier et à laquelle ils se cramponnent toujours. Okay, so now they're going for missions. Un trajet musical où Stromae cohabite avec les chants guerriers russes. They put some shitty French music on their way there. Sur le chemin, nous passons juste à côté de la centrale nucléaire de Kourtchatov, qui alimente la ville de Koursk. Cet été, c'était l'objectif des Ukrainiens. Ils sont passés tout près de le réaliser. L'organe de surveillance nucléaire des Nations Unies donne l'intention présumée de l'Ukraine de procéder à une provocation. Le commando de dronistes a rendez-vous dans une maison en périphérie d'un village abandonné. Bonjour, madame. Il y a quelques semaines seulement, des civils habitaient encore ici. Au moment de l'évacuation, on sent bien qu'ils sont partis en emportant le minimum avec eux. Les soldats en ont fait leur base arrière et leur lieu de vie, obturant les fenêtres et dissimulant au maximum leur matériel pour éviter d'être repérés par les drones ennemis. Même les toilettes ont été creusées dans le sol au fond d'une pièce, car les drones repèrent tous les mouvements et les sources de chaleur. Immédiatement, Sergueï et Vlad se préparent pour une reconnaissance près du front. Ce village fut l'endroit où Sergueï et ses hommes ont combattu lorsque leur unité a été ramenée à la hâte du Donbass pour stopper l'offensive Okay, now ukrainienne. they're going on some kind of reconnaissance, so I'm just gonna skip to where they do like the drone work and stuff. Le matériel haute technologie a été vérifié, mais Sergueï n'oublie pas le bon vieux fusil à pompe
qui reste l'arme la plus efficace pour se débarrasser d'un drone ennemi. So he said the more effective weapon for against Ukrainian FPV drones are the 12-gauge shotguns. Et ce n'est pas la seule trace d'archaïsme dans ce combat de nouvelle génération. Ce Mitsubishi Outlander a été percuté par un drone. Отсюда заварили, блин, вырезали. Мина прилетела. Mine. Да. Les soldats russes sont très bricoleurs. Ils l'ont rafistolé. Ты ж, Владосик, за что я в тебя такой влюбленный? Не знаю. Oui, nous avons reçu un lot de drones qu'il faut essayer. Donc on va aller sur une position dans la forêt. On va travailler dans la direction de Souja. On a déjà fait des reconnaissances sur place. Et on a des points d'emplacement de véhicules ukrainiens dans des hangars. Et des positions ukrainiennes sur une station-service. Donc on va aller faire des vols de test pour voir jusqu'où on peut aller en termes de distance, tester le matériel, mais si possible détruire des sites. So they said they have received new drones and they have received intelligence points like Ukrainian positions and Ukrainians vehicles and some hangars. So they're gonna make some test flights, check the distance at which they can go, and if they can, they will hit. If they can. Avec la puissance du signal, on arrive à calculer à peu près la distance. C'est fiable sur les drones. Ça reste assez fiable puisqu'il détecte des drones jusqu'à 2 km. Donc là on est déjà à peu près à 15 km de Souja. On a Puladok juste devant et ensuite Souja. Donc là déjà sur cette route, c'est là qu'il y a des attaques de drones kamikazes de la part des Ukrainiens. On a déjà perdu 2 véhicules ici. On this road, there's a lot of FPV kamikaze attacks from the Ukrainians. They lost already 2 vehicles there due to drones. Ouais. Ouais, c'est la Russie. C'est ce qu'on appelle la Rasputitsa. Exactement, ouais. Les pires moments, c'est pas l'hiver ou l'été, c'est entre les deux toujours. Voilà, quand on a de la boue mouillée, même qu'on ait des 4x4, même performants, ça n'y fait rien. Ce qui s'est passé à un moment, c'est que on a eu l'information comme quoi dans l'église du village de Borki, il y avait les troupes ukrainiennes. Et on nous a dit que sous le clocher principal de l'église, il y avait des antennes de communication ukrainiennes. Donc on nous a demandé de le détruire, de taper dans le clocher et de détruire les antennes. Et tout d'un coup on s'est dit, enfin moi j'ai jamais tapé sur des églises ou sur des lieux de culte. Et c'est vrai que voilà, on s'est arrêté tout d'un coup. Donc on a contacté l'église orthodoxe. Il y a un représentant de l'église orthodoxe locale qui est venu et qui nous a dit quelque chose comme, je ne me souviens plus du parole exact. Enfin, il nous a dit Dieu n'est pas dans les murs, il est dans nos cœurs. Donc détruisez les murs et sauvez nos cœurs. Bla 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 bla. Vlad arbore un drapeau français. Nous sommes au cœur de la Russie et malgré le soutien de notre pays au camp d'en face, cette attention n'a rien de superflu. Используют для машин в основном. Ну, а так в основном в лесу, да. Есть, но их тоже надо менять просто в зависимости от условий и обстановки. Потому что если спалят, могут спалить же и при подъезде даже. Поэтому сразу меняется. Можно поработать и неделю даже. В принципе, ну это как бы неправильно, но вот если брать эту местность, то здесь лес,
He's saying they change positions often to not be detected by Ukrainians. They can stay up to a week at one position, but a week is too long sometimes, so they try to not stay a week if they can. Moi, je te conseille de te mettre derrière un arbre, le plus gros possible. Puis on attend un peu. Нет. Дальше. Пять и шесть. Ружье тебе Владос принес. Et si tu avais de la famille de l'autre côté, là, ça arrive souvent qu'il y ait des gens qui aient de la famille de l'autre côté. Comment tu réagirais? On a une mission à accomplir, donc qu'il y ait un oncle, ta mère ou le pape, peu importe. C'est l'ennemi, il porte l'uniforme de l'ennemi, donc on doit le détruire. So they all have family on the other sides, but he said even if it's your mom or your dad, it's still enemy and you have to unalive them. Plus que nous, ils se mettent dans des caves, ils ont les capacités d'avoir des câbles très longs, de mettre des antennes à l'extérieur des bâtiments et être complètement à l'abri. Et ils ont la capacité d'aller plus loin que nous avec ce genre de matériel. En général, quand on arrive, la première chose qu'on va faire, c'est que le pilote de reconnaissance, on va aller filmer le terrain et notamment le trajet entre notre position et les cibles. The recon drone will be Comme lui, il a une caméra qui going qui up voit up the air and do a reconnaissance of the les drones kamikazes, trajectory to the target. sont fabriqués pour être le moins cher possible et donc la caméra est plutôt mauvaise et on n'y voit pas grand chose avec. On pourra très difficilement s'orienter avec seulement un drone FPV. C'est pour ça qu'il regarde d'abord ce qu'il voit lui, pour prendre ses repères et pour mémoriser le trajet jusqu'à ses cibles. So he's learning the way to go there, and then he's gonna navigate the FPV drones to the target. Celui qui est le meilleur dans son domaine, il fait ce qu'il sait faire le mieux. Qu'est-ce que vous cherchez comme cible sur le terrain? C'est quoi les meilleures cibles? Les plus importantes? Le plus important, ça reste les blindés. On peut toucher des primes pour les blindés occidentaux, notamment. Armored vehicles are the best target to hit, de la situation et de la mission. and they have bonus if they hit like a Western vehicles. Mais par exemple, on peut nous donner des coordonnées et on doit juste arriver et taper avec un drone kamikaze sur les coordonnées. Et on oriente l'antenne dans la direction de la cible. Vous avez un couloir. Exactement. Et s'il faut bouger l'antenne, vous le faites manuellement. Quelqu'un remonte dans l'arbre. Il faut remonter dans l'arbre, oui, il faut la bouger. They have antennas up in the trees. On ne sait pas encore, mais on dirait que c'est un drone ukrainien, ça. Vous arrivez à vous avoir les vidéos d'un drone ukrainien tellement les fréquences sont mélangées? On voit à l'interface, en fait. C'est une interface typique des drones ukrainiens. Sometimes they catch Ukrainian drone feed because of they use the same frequency. Il va dans notre direction, mais il est encore très loin. Il y a la ville de Oulala. Bon, là on est obligé de s'éloigner parce qu'il y a un drone ukrainien qui arrive vers notre position. Donc on va plus profondément dans la forêt. He's saying the Ukrainian drone is coming, so they're gonna hide in the forest. Au camp de base, les dronistes peuvent rester des heures sans donner de nouvelles. Granit na bazу.
Il y a un drone kamikaze. Pas très loin. It's got the drone detector up to 2 kilometers and it's detecting a kamikaze drone somewhere. Chercher à détruire des véhicules à l'arrière. Là, l'explosion, ça aurait pu être lui. Par contre. Hein? Vivigner. Là. Voilà, donc c'est exactement ça en fait. Il est passé le long de la route, il a dû taper quelque chose derrière là-bas. Plus à l'arrière. Là, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez retenter de renvoyer un drone ou... Voilà, là il est en train de piquer, donc tout ce qu'il a à faire c'est de maintenir la même trajectoire jusqu'à sa cible. А я, блин, не это самое. Въебал. Просто закрой. Я между... Là, vous avez quand même touché 2 fois une cible. Ouais, Aujourd'hui. donc, comme je disais, 50% de succès, c'est tout à fait normal. They're saying they have 50% rate of success. Qui sont pas très favorables, donc ça va. Ah. Alors que ces soldats pensaient rentrer sans encombre au camp de base, ils doivent encore affronter l'imprévu. Un pneu vient d'éclater. Le véhicule s'arrête. Nous voilà au bord d'une route, à la merci de tout drone ukrainien qui passe. Voilà, Soudja c'est là-bas. C'est de là-bas qu'arrivent les PPV ukrainiens. Le long de la route, ils vont vers l'arrière, là où on va. Donc là, le but c'est d'aller plus vite qu'eux. Накрутил подвох. Ну, уже поздно, пора ехать домой. Накрутил подвох. Да? Après l'effort, le réconfort. Et quoi de mieux pour se détendre qu'une bonne pizza dans une ambiance jeu vidéo? Yeah, okay. Well, I mean, there are some difference with the Ukrainians, how the Ukrainians work, but it's similar in a way also. But yeah, I mean, 50% success rate, like how true it is, I have no idea. It's probably less, to be honest. But I mean, yeah, it's good to see how the enemy works and like how they do things, you know. So for me, soon I'm gonna be joining a drone team soon. Also, I run a FPV team, NGO, Those Are Freedom. We raise money and we build FPV teams for FPV drone teams. So if you want to support my NGO, please go subscribe to the Instagram, Those Are Freedom. I will put the links down below. Make sure also you subscribe to this channel, Those Are Freedom, for content about the war in Ukraine and content about drone warfare. So okay, that's all I have for today, and I will see you on the next one. Cheers, peace everyone.